Juste avant d'aller le rejoindre, c'est vendredi. Et si vous avez raté plusieurs segments dans l'émission 106.9 Doc Mayou, notre producteur Sébastien Laperrière fait toujours un condensé le vendredi des meilleurs moments. Il y en a quelques-uns, et cette semaine en particulier. Le 106.9 Mauricie vous présente les meilleurs moments de 106.9 Doc Mayou. Les attraits aussi masculins, physiques, là, l'intérieur du main gros, les femmes aussi, parce que ça s'en parle. Là. Comme quoi, Stéphane? Ben, mettons, la taille du pénis, là. Oui. Bon, ils disent, les femmes, c'est pas important, là. Mon œil. Mon œil, les hypocrites. Les choses sont dites. Tu sais que quand un gars, il en a une petite, quand même, qui est beau, puis ça se passe le mot, là, il fait plus jureur, ben. Le Doc Mayou, il a bien raison. Au moins, à notre tribune, on se dit vraies choses. Absolument. La liberté d'expression, quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Je dirais que la liberté d'expression, c'est l'héroïne du drogué. Vous la défendez? Vous l'avez jamais entendue, celle-là? Non, hein? je pense qu'on va la garder, celle-là. La liberté d'expression, pour moi, c'est la même chose que de l'héroïne pour un drogué. Mais vous êtes tenu... Pour vous dire à quel point c'est important. Oui, mais je le sais. J'en parle, là, puis j'en ai le frisson. Dans une société démocratique là, comme le Canada, ça coûte un bras, la liberté d'expression. Un bras puis une jambe. Mais vous, sans mauvais jeu de mots, vous êtes tenu debout, par exemple. Une chose est sûre, même à une jambe, vous êtes debout. Souvent, on me dit ça, Catherine. Vous tenez debout. Oui, avec une paire de béquilles ou une jambe de bois. Oui, mais vous faites bien ça. Que beaucoup de castors aimeraient grignoter. Bah. Oh! Non, Catherine, mais tu m'inspires, mais oui, mais c'est vrai. J'ai toute une famille de castors après ma jambe de bois. Ils veulent que je tombe. Alors, au castor. Ah oui, Dr Mayou aime ça. Hein? Je vous salue. Je vous ai salué via Facebook. Oui, avec la barbe. Oui, avec votre barbe. Maudit castor. Mais j'en ai sur mes terres et je les adore. Mais après ma jambe de bois, pourriez-vous vous tasser? Vous allez manger un petit coup de pied. Ils sont comme des vieux graphophones. Tu mets l'aiguille dans la craque, ça vaut plus l'heure d'arrêter. Mais j'aimerais que vous nous partagiez des connaissances, pas votre maudit placotage. Alors, attendez là. Mais arrêtez! Êtes-vous capable d'attendre ma question? J'en ai une qui est bonne pour vous. Maudit graphophone. Pour réentendre des extraits de l'émission 106.9 Doc Mayou. FM106.9.ca. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Joanie, vous me faites rire. Ben non, vous nous faites rire. Voyons, Docteur Mayou. Ça n'a pas de bon sens. Hey, Catherine, Joanie, urgence en la demeure. Ah oui? Alors là, vous rencontrez, vous allez échanger avec la ministre de l'Économie dans quelques minutes. Oui. J'ai des questions. Ah oui? Ben oui. Alors là, sur la vente de Saint-Hubert, un demi-milliard de dollars. Oui. OK, la vente est d'un demi-milliard. D'abord, bien comprendre qu'il s'agit d'une vente et non pas d'une fermeture d'entreprise et non pas d'une prise de contrôle inversée ou renversée. Non. OK? J'aimerais savoir de la ministre le demi-milliard là, qui va être remis à M. Léger. Est-ce qu'il y a beaucoup de passifs? Est-ce qu'il y a des dettes à payer ou c'est presque clair, ça? Autrement dit, est-ce que c'est un profit net? Parce que, les amis, c'est une maudite somme d'argent. Mais c'est clair, Docteur Mayou. Hey, c'est du cash, c'est du blé. Un demi-milliard. Mais maintenant, s'il y a une grosse dette avec les banques, ben là, ça fait moins. Oui. Mais il faudrait voir vraiment, avant de déplorer cette vente-là, quels sont les termes de la vente. Oui, mais en fait, déplorer cette vente, c'est parce que l'inquiétude, Dr Mayou, c'est le fait qu'on regarde nos fleurons québécois et on se dit, ce sera quoi le prochain à être vendu? C'est un peu inquiétant de voir. Ça nous rassure. Ben, non, pas vous nécessairement. Voyez pas ça comme ça? Laissons faire l'inquiétude et parlons business. Non, oui, mais c'est parce que vous avez entendu 537 millions, vous êtes devenu bien énervé, là. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oui. Ça dépend si c'est clair ou s'il y a beaucoup de dettes là-dessus. Oui, mais la question est parce que faites attention, avec un demi-milliard, on peut en acheter un autre fleuron ou on peut en créer une gang de fleurons. Soyons prudents là, pour ne pas se tirer dans le pied et se mettre à s'inquiéter, à déplorer, alors qu'il faudrait peut-être en partie se réjouir, mesdames. Ben, on va faire ça dans 5 minutes. Elle sera notre invitée. Alors, Dr Mayou, juste avant, parce que je veux qu'on revienne hier, notre sujet, là, on fait bien des blagues ce matin, notre sujet,
sujet, c'était la légalisation de la marijuana. On a profité de cette nouvelle concernant le réseau de trafic de cannabis qui a été démantelé pour poser la question à nos auditeurs. Est-ce que vous êtes pour ou contre? On a eu les deux, mais Dr Mailloux, ce que j'ai retenu hier de notre émission, c'est que vous croyez que toutes les opérations policières qui sont faites, il y en a plusieurs fois par année, que ça donne absolument rien, ça ne réussit pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que les gens continuent de fumer autant de marijuana au Québec qu'avant. Ça donne rien? Je regrette. C'est un énorme coup d'épée dans l'eau. Expliquez-vous là-dessus. Résultat zéro. Il n'y a aucun impact. Il n'y aura aucune diminution de drogue. Rappelons-nous l'arrestation des Hells Angels il y a un certain nombre d'années. Oui. Est-ce qu'il y a un cocaïnomane qui a manqué de cocaïne au Québec? Est-ce qu'il y en a un? Je ne sais pas, Dr Mailloux. Non. C'est pas dans ma pratique, les patients qui se poudraient, parce que je vois beaucoup de patients, et il y en a un gros pourcentage qui utilisent certaines drogues. Mm-hmm. Et j'ai toutes les raisons de croire qu'il n'y a pas un seul cocaïnomane qui a manqué de cocaïne après l'arrestation des Hells Angels. Non, ça vous le dites souvent, mais si on fait pas ça, on fait Et la quoi? semaine prochaine, je vais m'informer auprès de mes patients pour savoir s'il y en a un seul qui a eu de la difficulté à s'approvisionner en cannabis. Non, mais ils vont vous dire non. Ça, je comprends, Dr Mailloux, mais la solution, elle est où d'abord? En légalisant, qu'est-ce qu'on règle concrètement? Ben, ce qu'on règle, on élimine le trafic illégal. Ouais. On élimine les trafiquants. On rend ça comme au Colorado. C'est curieux, hier, il n'y a personne qui a abordé l'exemple du Colorado. Mais oui, mais il y a un État américain qui vend du pot. Oui. Alors, comment ça se passe chez le voisin? Est-ce qu'on peut de temps en temps s'ouvrir les yeux au lieu de se réfugier dans des positions fermées, regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, ça a donné quoi comme résultat? Et il y a tout le volet, j'ai hâte qu'on étudie l'effet du cannabis, parce que ne pas oublier que dans notre cerveau, dans le cerveau de l'humain, il y a des récepteurs qui peuvent recevoir la molécule active du cannabis, le THC, tétrahydrocannabinol. On a des récepteurs cannabinoïdes. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que le cannabis fait toutes sortes d'effets sur le cerveau humain. Oui. Mais, Dr Mailloux... Ça, c'est vraiment étrange. Hier, souvenez-vous, on parlait de statistiques. Il y a moins de gens qui fument de la marijuana depuis 2011 qu'entre depuis 2004, pardon, entre 1989 et 2004. Ouais. Et au départ, je me disais, c'est une bonne nouvelle, mais finalement, non, parce qu'il y a plus de gens qui consomment du speed et qui prennent de l'ecstasy et de la cocaïne. Alors, en bout de ligne, finalement, on s'en sort pas pantoute. Non, attends un petit peu. Il est important d'arriver avec des connaissances pour dire aux drogués, peut-être, au lieu de prendre des amphétamines, si vous preniez un peu de pot, ça ferait job quand même. Peut-être qu'on en arrivera là, je ne sais pas, là. Oui, mais en quoi c'est une bonne nouvelle? Oui, mais pourquoi c'est une bonne nouvelle de prendre du pot au lieu de prendre du speed? Bien, si c'est moins dommageable pour le cerveau, la santé et l'équilibre mental. Mais vous croyez que c'est... En psychiatrie, en psychiatrie, je peux te dire que les psychostimulants me cause beaucoup plus de troubles dans le traitement des gros cas de schizophrénie que le cannabis. Le cannabis me cause du trouble quand ils en prennent beaucoup. Oui. Tu comprends? Oui, je comprends. Il y en a qui sont très sensibles à l'effet du cannabis. Oui. Mais ils sont encore beaucoup plus sensibles à l'effet des amphétamines, de la cocaïne, de l'ecstasy. Oui, mais je sais, c'est ce Alors, il y a tout un ménage, il y a tout un bagage de connaissances à acquérir face à ce fléau de la drogue. Mais c'est pas en disant à la police, arrêtez-les toutes. Non, vous pourrez pas parce que il y a énormément de monde qui se drogue au Québec. Oui, on le voit, Dr Mailloux, ça c'est clair, parce que c'est en augmentation. L'ecstasy, l'héroïne, les méthamphétamines, le speed, ça c'est en augmentation, alors que la marijuana est en baisse. Et autre inquiétude, Dr Mailloux, la marijuana, le pot d'aujourd'hui, beaucoup plus fort et beaucoup plus dangereux que celui des années 70. Les Flower Power, c'était différent, là. Oui, il fesse plus fort. Maintenant, on pourrait, après étude, développer des cultivars, des sortes de cannabis qui sont en moins forte teneur de THC, de la molécule active de la drogue. Tu comprends? Oui. Il y a toute une ouverture à y avoir et ça presse. Oui, je pense que oui. Ça presse. Tu sais, hier, malheureusement, je n'étais plus capable de me retenir. C'est sûr que c'est plate, là. J'ai pouffé de rire lorsque j'ai entendu que la région trifluvienne était exportatrice de pot. Ouais. Tu sais, pour une fois qu'on exportait quelque chose, c'est quelque chose d'illégal. Ouais, je sais. Alors qu'on le légalise au plus sacrant, au moins.
Docteur Mailloux, on se retrouve à midi. On se laisse parce que la ministre de l'Économie est en bout de ligne. Alors, on a plusieurs questions. Bonne chance. Merci, Bye. Docteur Mailloux. On se retrouve à midi pour 106.9 Doc Mailloux.